Par Larry Hodgson, 19 septembre 2017. Les plantes ne sont pas multitâches. Nous connaissons tous des personnes qui semblent capables d'accomplir de multiples tâches simultanément, répondre au téléphone pendant qu'elles font la comptabilité, désherber le potager tout en surveillant les enfants, laver le bébé en tondant la pelouse, etc. Mais les plantes, elles, ne sont pas très multitâches. Elles préfèrent faire une chose à la fois, accomplissant leurs différentes tâches successivement: germer, pousser, fleurir, produire des graines, entrer en dormance, etc. Ainsi, quand elles fleurissent, elles sont peu portées à produire de nouvelles racines ou feuilles, ce qui est aussi le cas quand elles produisent des semences. Et quand elles sont dormantes, il est difficile de les convaincre de faire quoi que ce soit. Cela affecte, ou du moins, devrait affecter, notre façon de jardiner. Mais trop de jardiniers s'attendent à ce que leurs plantes fassent tout en même temps. Voici quelques exemples de situations où l'on fera mieux de laisser nos plantes faire une chose à la fois. Quand vous plantez ou divisez une plante, supprimez ses fleurs. Oui, même dans le cas des annuels. Ça fait mal de le faire, je le sais, mais vous voulez que la plante se concentre, pendant quelque temps, sur la production d'un bon système racinaire. Une fois qu'elle est bien établie, vous pouvez la laisser fleurir de nouveau. N'ajoutez pas d'engrais azotés, riches en le premier chiffre, l'azote, aux plantes qui se préparent à entrer en dormance, notamment pendant ce qu'on appelle la période d'aoutement qui a habituellement lieu, comme le nom le suggère, au mois d'août. Cela peut stimuler une croissance hors saison qui sera frêle et sujette par la suite aux dommages dus au froid, et peut même tuer la plante. Enlevez les fruits les 2 premières années de culture des petits fruits, bleutiers, groseilliers, cerisiers arbustifs, etc. Et pendant jusqu'à 5 ans après la plantation d'arbres fruitiers, pommiers, pruniers, poiriers, etc. Ainsi la plante aura le temps de bien s'établir avant de devoir investir son énergie dans la fructification. Si vous coupez une laitue près du sol, empêchant la montée en graines, elle va essayer de pousser de nouveau. Photo, Kent Tarrant. Quand les laitues, choux, épinards et autres légumes-feuilles sont bien formés, mais pas tout à fait à leur taille maximale, récoltez-les en les coupant à 1 à 2 cm du sol. Cela contrecarre leur effort de fleurir et les stimule à repousser, vous offrant une récolte secondaire. Laissez les plantes de brocoli debout après la première récolte et elles produiront une deuxième. Photo, jardinier paresseux. Comme similairement, plutôt que d'arracher les plantes de brocoli après la récolte, coupez tout simplement les branches destinées à la table, ce qu'on mange chez le brocoli étant fait ses fleurs en bouton, et laissez la plante sur place. Comme vous l'empêchez de finir sa floraison, la plante essaiera de produire de nouvelles tiges florales, permettant une deuxième récolte. Si vous achetez une vivace qui a été forcée en serre pour une floraison hâtive en mai ou juin, souvent le cas des échinacées et des gaillardes, notamment, ce qui la place dans une situation de stress intense, mieux vaut ne pas la laisser fleurir du tout la première année, mais plutôt supprimer non seulement les fleurs présentes à l'achat, mais toutes fleurs qu'elle essaiera de produire pendant la saison. Ainsi elle pourrait investir son énergie dans la production de racines et de feuilles et dans la préparation à l'hiver. C'est l'été suivant que vous pouvez laisser ces vivaces, maintenant bien établies et vigoureuses, fleurir à leur guise. Supprimez les fleurs fanées de certaines plantes, rosiers, anthémides et teinturiers, salvias, etc. Les empêchera de monter en graines et peut donc aider à stimuler une reprise de la floraison. Enlevez fleurs et boutons floraux aux boutures et pincez même l'extrémité de leurs tiges pour ralentir leur croissance pour les obliger de se concentrer sur l'enracinement. Profitez de cette tendance des plantes d'être plutôt monotâches afin de les manipuler pour faire ce que vous voulez. Après tout, c'est votre jardin,